En tant que débutant en programmation, vous avez sûrement déjà entendu parler d'encapsulation, d'héritage et de polymorphisme, sans rien comprendre à ce que cela voulait dire. La clé pour comprendre ces notions se résume en un seul mot, abstraction. Je vous explique aujourd'hui le pourquoi et le comment de ce que tout cela veut dire. Mine de rien, c'est quand même l'une des notions les plus importantes en informatique, donc tâchez de rester jusqu'à la fin. Let's go! Lisons ensemble ce que Wikipédia donne comme définition à une abstraction. En informatique, le concept d'abstraction identifie et regroupe des caractéristiques et traitements communs applicables à des entités ou concepts variés. Une représentation abstraite commune de tels objets permet d'en simplifier et d'en unifier la manipulation. Si vous avez compris ce que tout cela veut dire, félicitations, moi pas du tout. Faisons une vraie mise à situation, ce sera beaucoup plus facile. Vous devez réaliser une application qui calcule la surface de certaines formes géométriques, un carré, un triangle et un cercle. Au début, c'est assez facile. Il suffit de faire des fonctions, chacune pour calculer la surface de la forme géométrique en question. Une pour le cercle, une pour le carré, puis l'autre pour le triangle. Supposons maintenant que calculer la surface ne suffit plus. On va être capable de dessiner encore une fois ces différentes formes. C'est assez simple à faire. Une fonction pour chacune des formes géométriques permet vraiment de montrer le dessin. Par souci de simplicité, on ne va rien dessiner à l'écran, juste afficher un petit message. Tout ça c'est bien, mais où se trouve le problème? S'il y a par exemple 5 formes géométriques avec 5 actions possibles pour chacune d'entre elles, on se retrouve rapidement avec plus de 25 fonctions à faire. En tant que bon paresseux, c'est trop de travail pour moi, il faut optimiser. Première chose à faire, c'est de regrouper ensemble les fonctions dans ce qu'on appelle des classes. Tout ce qui est relatif au cercle dans la classe cercle, tout ce qui est relatif au carré dans la classe carré et tout ce qui est relatif au triangle dans la classe triangle. Cela permet de ne pas mélanger et de rendre notre code plus lisible. Pour un triangle par exemple, on est sûr qu'on ne va pas essayer de calculer sa surface avec la méthode d'un cercle. Ce qu'on vient de faire ici, c'est l'encapsulation. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais on a déjà une petite avancée. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut toujours savoir est-ce qu'on est en train de manipuler un cercle ou un carré ou un triangle. Ça complexifie encore une fois les choses, donc on peut mieux simplifier. Un carré, un cercle et un triangle, on sait que ce sont des polygones. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'avoir une classe de base polygone. Notre cercle sera un cas particulier de polygone avec certaines caractéristiques qui lui sont propres, comme un rayon, de même qu'un carré qui aura son côté ou le triangle qui aura sa base et sa hauteur. Ce qu'on vient d'utiliser ici, ça s'appelle l'héritage. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? On n'a plus besoin de savoir si on manipule un cercle ou un triangle ou un carré ou n'importe quelle forme géométrique. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un polygone. Pour aller plus loin, encore une fois, on sait que chaque polygone permet de calculer sa surface et permet aussi d'être dessiné. La surface d'un cercle se calcule d'une manière différente à celle d'un carré. Par contre, on voit toujours que c'est la même fonction, mais qui a des comportements différents. Lorsqu'on va être avec un cercle, il va utiliser le rayon. Lorsqu'on va être avec un carré, ici c'est le côté qui est utilisé. Ainsi de suite. Vraiment très différent d'ici où on doit savoir quelle est la forme géométrique qu'on est en train d'utiliser. Ce qu'on vient de faire ici, avoir une seule fonction mais qui a un mécanisme différent, on appelle ça le polymorphisme. Sans trop rentrer dans les détails de définition que les puristes voudront, une abstraction, c'est vraiment une combinaison de ces trois notions, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. On cache des choses, on simplifie notre code, puis on le rend plus lisible. La force vraiment de cette notion d'héritage et de polymorphisme, c'est très facile d'ajouter une forme géométrique supplémentaire, comme un trapèze par exemple. Tout ce qu'il faut, c'est de créer une classe trapèze qui hérite du polygone. Ensuite, de faire sa propre fonction de calcul de surface et sa propre fonction de dessin si besoin. Puis c'est tout, vous êtes bon pour partir. Donc partout dans le reste du code, il y aura absolument rien à changer. Ce sont des notions vraiment importantes à comprendre et deux fois je trouve que la documentation théorique rend ça trop abstrait. Abstraction, abstrait. Vous voyez le jeu de mots? Ouais, non. Si vous voulez plus de contenu dans ce genre où j'essaie d'expliquer de manière la plus simple possible les notions quand même assez compliquées, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Je vous prépare une petite surprise qui va arriver très prochainement, donc sans trop vous spoiler. Bye!